Voilà, agression rwandaise. Cette fois-ci, on va parler de l'apport de l'église des réveils en République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous un des piliers de cette église du réveil. Lui, c'est le pasteur Bravo Yoka. Bienvenue. Merci. Bien portant. Je nous soutiens, merci. Voilà, pasteur, agression rwandaise. Jusque-là, église des réveils, trop de bruit, mais aucune action sur le terrain. Contrairement à la Cinco SCC qui se déploie presque partout, on voit vraiment une adhésion derrière l'initiative de la Cinco. Bon, en fait, dans l'église du réveil, nous avons une organisation. Le porte-parole, c'est le représentant légal. Si dernièrement, j'ai eu à parler en tant qu'église du réveil, c'était sur son initiative, son autorisation. Mais habituellement, quand je parle comme le président du Forum des intellectuels chrétiens des églises du réveil du Congo. Parce que là, nous avons la liberté de réfléchir, de dire tout ce qu'il y a à dire. C'est à ce titre même que, parce que tout le monde qui me voit en tant que le fondateur initial de l'église du réveil, on voit l'église du réveil. Mais je suis là en tant que président du Ficher. Alors, à propos de ce que vous dites, le Ficher, c'est-à-dire ces groupes d'intellectuels et cadres, nous avons fait les analyses et nous sommes arrivés à plusieurs conclusions. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire, beaucoup d'activités. La première, c'est-à-dire que j'annonce, c'est qu'il y a une correspondance que nous devons déposer au niveau de l'ambassade de l'Afrique du Sud pour demander à l'Afrique du Sud de poser un acte. Parce que les amis sont en train d'aller dans le sens qu'ils sont en train de partir. Ils voient tous les chefs de l'État de la manière qu'on... Les amis qui sont-ils? Vous avez parlé des catholiques et des... Mais ils vous ont dévancé, hein? Non, ils ne nous ont pas dévancés. Ils sont en train de finaliser leur plan. Leur plan, c'est quoi leur plan? Non, d'abord, les catholiques et les protestants, ils n'ont jamais accepté les élections qui ont amené le président Félix. Mais ça, c'est du passé. Non, c'est pas le passé. C'est du passé actuellement, et tout le monde se tourne maintenant vers l'avenir. Non, c'est pas le passé. Oui. C'est pas le passé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a un plan, au moment où il échoue, il entre dans l'étape suivante. C'est pas un passé. C'est-à-dire, si vous aviez suivi mes interventions, quand j'ai répliqué sur leur acte, je vais vous dire des choses que eux, ils n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Ils sont en train de chercher à faire un pacte social pour la paix. Mais il est fait avec les présidents étrangers. Ce qui veut dire qu'ils ne comprennent rien. Nous avons compris, comme Sun City, qui avait amené 1+4 avec le président honoraire Joseph Kabila, n'a pas abouti. Il y avait une étape qui était restée. C'était quoi? C'était l'étape de la réconciliation. Et la réconciliation rentre aussi dans la mission que Dieu a donnée au président Félix. Parce qu'il devait réconcilier les gens. Il devait réconcilier les Congolais. Il devait réconcilier les hommes et arriver pas à un pacte social, à un pacte républicain de non-agression. Et c'est ça le projet du Ficher. Et ce que nous demandons maintenant, c'est quoi? C'est de demander au président africain, à Ramaphosa et à l'Afrique du Sud, de permettre que le Congolais retourne dans les formats de Sun City pour qu'ils puissent finaliser tout ce qu'ils ont à faire. En réalité, notre démarche, on va le finaliser quand le comité va se réunir aujourd'hui ou demain pour que nous puissions déposer la lettre. Et on déposera la lettre au président de la République et pour dire que nous demandons que la concertation ou ce qu'on est en train d'appeler dialogue continue dans les formats de Sun City.
Sun City 1, 2 ou tout ça, je ne sais pas comment on va appeler ça, Sun City 3, ce que nous demandons, c'est que l'Afrique du Sud s'implique et que accepte que je ne sais pas s'il faut les appeler les belligérants, mais c'est-à-dire les personnes qui sont les parties prenantes descendent, mais en ce moment-là, avec les confessions religieuses et les catholiques. Mais maintenant, vous voulez vous adresser à l'Afrique du Sud. Oui. Entre-temps, vous condamnez la démarche des évêques catholiques. Non. Qui sont allés voir le président étranger pour ce pacte social. Pourquoi? Parce que eux, dans tout ce qu'ils ont dit, quand on leur pose la question, ici nous sommes en train de dire des choses qui sont claires. Tel que je suis venu comme ça, je suis venu pour parler de la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au président Félix? Qu'est-ce qu'il recommande aux serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qu'il recommande au peuple de la RDC? Et sur base de cela, que chacun puisse s'évaluer et qu'il voit quel est le chemin qu'il faut prendre. D'abord, ce pays a été donné à Dieu, non? Quand on a fait la dédicace, on a donné le pays à Dieu. Qui sont censés être consultés ou entrer dans l'option quand tu as un problème. En dehors du fait que le président de la République et tous ses députés et tout le monde, qu'on les appelle traîtres ou tout ce qu'on peut dire, mais ils se retrouvent dans ce qu'on appelle l'onction royale. Hein? Ce sont ceux qui gouvernent. En dehors de ceux qui gouvernent, il y a l'onction prophétique. C'est-à-dire des gens qui parlent de la part de Dieu, c'est-à-dire qui ont écouté Dieu. Ils ne sont pas la bouche de Dieu parce que Dieu continue de parler lui-même. Dieu ne parle pas à une seule personne. Parce qu'il y a des gens ici qui sont appelés les prophètes des nations. Est-ce qu'ils peuvent nous dire comment est-ce que la guerre doit s'arrêter? Parce que je suis venu là, je suis venu pour vous dire que la guerre, j'avais déjà fait le message tel que je l'ai entendu. J'ai donné 3 points au président Félix. Et les gens se sont fâchés. Il y en a qui sont en train de me menacer, qui m'envoient des messages dans le téléphone en menaçant. Il y en a qui me disent non, il faut que tu puisses mettre ta vie en sécurité. Parce que j'ai dit au président Félix que le premier point, c'est le pardon. Ça veut dire l'amnistie, j'ai dit général, il ne faut pas poser de problème. Il faut pardonner. Pardonner. Même ceux qui tuent. Ceux qui tuent, là-bas, il y en a aussi qui tuent ici. Ceux qui tuent ici, c'est-à-dire les voleurs de millions. Ils tuent, non? Vous croyez que les gens qui ont pris les armes, ils ont pris les armes pourquoi? Ils ont pris les armes parce qu'ils ont constaté que le gouvernement ne sanctionne pas les voleurs. Et quand il y a par exemple des personnes qui sont impunies ici, qui sont pardonnées, hein? Alors maintenant, si on ne pardonne pas ceux qui sont à l'extérieur, Dieu, si Dieu veut pardonner les gens, disons, pourquoi est-ce que je parle de Sun City? Je parle de Sun City parce qu'il y avait des gens qui avaient tué, non? Hein? Il y avait des gens qui étaient des présidents de petites républiques. Oui, mais ça, c'est encourager l'impunité. Hein? Non, non, je dis ceci. Et avec la démarche des catholiques, on va encourager l'impunité. Parce qu'ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que celui qui était le président de la République de l'Équateur et tout ça, le président de Bafouansende, le président de Beni Boutembo, le président de Koma Bukavu, le président, c'est-à-dire tous ces présidents-là, ils avaient tué. Ils avaient tué, mais ils se sont retrouvés à Sun City. Pour faire quoi? Pour se pardonner et dire oublions. Même si il devait oublier. La deuxième partie dont je parle, c'est-à-dire la réconciliation, hein, arriver au plan où les gens qui ont perdu le leur, qui puissent voir qu'au moins qu'on leur dise pardon, qu'on leur dise au moins comprenez. Vous comprenez? Il y a des personnes aussi qui sont en train de mourir par eux-mêmes. J'ai vu par exemple pendant que les gens sont entrés, le M23, quand le M23 est entré à Bukavu. Tu as vu comment est-ce que les gens marchaient? Tu as entendu un coup de canon? Là-bas, il n'y a pas de gens qui ont été tués, mais il y a des gens qui se sont tués après. Alors maintenant, ce qui veut dire que les gens peuvent mourir, les gens meurent toujours. Quand on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre, ce qui veut dire qu'ici, quand on prétend que c'est le Rwanda qui nous attaque, mais est-ce que nous avons attaqué le Rwanda? Pourquoi est-ce que nous refusons d'attaquer le Rwanda?
La réalité, c'est quoi? Ce qui veut dire que si, par exemple, nous aussi, nous avons laissé les FDLR qu'on prétend que nous avons gardé ici, si nous les envoyons aussi au Rwanda, hein, nous les avons... Ici, il n'y a pas de FDLR. Il ne faut pas dire qu'il y a des FDLR. Non, mais c'est ce que quand Kagame attaque. Oui, non, là, ce sont des alibis des Kagame qu'on ne peut pas certainement. C'est pourquoi ici, si nous avions la pensée machiavélique et démoniaque de la manière que se présente, il fallait créer un FDLR qui attaque aussi Kagame. Comme ça, Kagame va comprendre que maintenant, il ne peut pas continuer de mentir parce qu'il a des gens qui l'attaquent. Bon, cela n'est pas mon propos. Mon propos est celui-ci, c'est-à-dire notre pays n'a pas de guerre contre les pays étrangers. Alors on a des guerres contre qui? C'est contre les esprits supérieurs. Les esprits qui veulent régner, qui veulent dominer les autres. Donc c'est une guerre spirituelle. C'est spirituel ici. Ici, la guerre là, ce n'est pas une guerre des tribus ou de ce qu'on est en train de faire. Non, 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 non. C'est des personnes qui sont en train de voir des millions qu'ils peuvent avoir. Et maintenant, ils disent, comment est-ce que je vais avoir ces millions? Il faut que je prenne Jean-David. On prend Jean-David. Jean-David est devant. Il peut se faire tuer. Il peut faire tout ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je vais gagner des millions. Donc, vous comprenez ça. C'est ça les problèmes que nous avons. Donc, comme c'est un pays où, à un moment donné, les gens ont dit, passation de pouvoir civilisé, on avait appelé comment? Passation civilisée de pouvoir. Et pacifique, hein? Donc, dernièrement, j'ai suivi le chef de l'État, non? Qui parlait à Munich. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a cité le président Joseph Kabila, en horreur, en disant que c'est lui qui est commanditaire. Et moi, je pose la question, pourquoi est-ce que les catholiques ne partent pas voir le président Kabila pour lui demander de... Mais ils ont vu ses représentants. Ils ont vu non, ce n'est pas le représentant. Ils ont vu Raymond Chibanda, ils ont vu... Je dis ce n'est pas le représentant. Ils ont vu José Makila. À l'étape où on se retrouve, ce n'est pas le représentant. Non, c'est par rapport à son agenda. Il a un agenda tout à fait... Non, ils doivent absolument le voir. Parce qu'ils ont vu Félix. Ils n'ont pas vu les représentants de Félix. Ils ont vu Félix. Mais alors maintenant, vous, Église des Réveils, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de vous attaquer à l'Église... à la Cinco SCC, vous, c'est quoi votre... On ne s'est pas attaqué. Alors maintenant, c'est quoi? On a dénoncé un projet... Alors, mais, bon, comment déjà vous dénoncez lorsque une frange de l'Église des Réveils est allée voir le président? Le président Félix Tshisekedi a dit qu'il était ouvert à toute initiative. Ce n'est pas une frange de l'Église des Réveils. Voilà, l'Église des Réveils. Non, 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 non. C'était les confessions religieuses. Voilà, ces confessions religieuses. Autre que le catholique, parce effectivement. que... Oui. Voilà. Lorsqu'ils sont allés voir le chef de l'État, le chef de l'État leur a dit qu'ils aillent voir les catholiques pour harmoniser afin qu'ils aillent ensemble. Maintenant, pour le moment, les catholiques vous ont dévancé. Ils étaient déjà au niveau des Goma et puis pour aller. Mais jusque-là, l'Église des Réveils, vous ne proposez rien. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire qu'en tant que fichier, parce que quand ils sont en train de partir là-bas, est-ce que vous avez suivi le message du cardinal Ambongo d'avant-hier? Il dit qu'après avoir été à Ituri, Bunia, après avoir traversé Beni et tout ça, je trouvais vraiment qu'il y a un grand complot. Le complot de balkanisation et tout ça. Mais moi, je suis en train de vous dire que l'affaire balkanisation ne m'a jamais effrayé. Pourquoi? Parce que quand Memba avait cette partie-là, et que Roger Lumbal avec Wafasende, Moussa Yamoussi avec les KML, le Roubero et les autres là-bas, c'était aussi la balkanisation. Parce que les gens ne savent pas que personne ne pouvait partir du pouvoir ici pour aller là-bas. Au point où on se retrouve. Ce qui veut dire que si par exemple le chef de l'État, je ne sais pas si il a été inspiré ou si il a les informations, parce que les gens disent qu'il est très informé et de la manière que les gens disent, ce qui veut dire qu'au moment où il identifie le chef de l'État, ce qu'il doit faire, c'était quoi? C'était que maintenant les gens qui sont en train d'aller voir le gens, ils n'ont pas reçu la charge du chef de l'État parce que les porte-parole du gouvernement ont refusé. Il a dit qu'ils n'ont pas été envoyés. Mais quand le chef dit qu'il était tout à fait ouvert à toute initiative... Inclusive. Oui, et qu'il demande aux autres d'aller voir les évêques, c'est qu'il était tout à fait... C'est ce que je suis en train de dire, que
pour que nous puissions voir le géant, les évêques catholiques et protestants, nous voulons aussi un médiateur, un facilitateur. Le médiateur et le facilitateur que nous voulons, c'est Ramaphosa. Hein? C'est lui qui avait fait avec Sun City. Les confessions religieuses ne peuvent pas y aller d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas continuer d'aller sans avoir... Qui est leur facilitateur? Quand ils ont fait tout ce qu'ils sont en train de faire, ils vont donner le rapport à qui? Et celui-là, il va appeler qui va réunir qui? Mais là, l'Afrique du Sud vient de faire quoi? L'Afrique du Sud, parce que dans leurs interventions, de la manière qu'ils sont en train de présenter les choses, l'Afrique du Sud comprend. Et aussi l'Afrique du Sud semble être une terre de paix pour la RDC. Il semble, c'est-à-dire avec Sun City, l'Afrique du Sud... Alors vous voulez que l'Afrique du Sud serve de médiateurs, d'abord pour nous, les confessions religieuses, que nous puissions d'abord nous accorder, et de deux, qu'ils puissent... C'est une très longue procédure, tout ça. Non, non, c'est pas long. Vous savez que la guerre sera longue. Très longue. Parce que d'abord, tel qu'on est en train de partir, ce que vous avez vu à Bukavu, je peux vous dire que vous pouvez aussi le voir à Lubumbashi. Vous pouvez le voir à Lubumbashi dans 35 jours, 45 jours. Non, il ne faut pas dire ça. Non, non, ce n'est pas qu'il ne faut pas dire ça. Moi, je l'ai dit sur base de la révélation. Non, non. Écoutez, il y a ceci. Oui. Si déjà, vous, Église et Réveil, oui, ou les confessions religieuses, vous n'arrivez pas à vous entendre, comment vous voulez faire entendre les autres? Non. Est-ce que d'abord, les confessions religieuses peuvent réellement s'entendre? Mais c'est à vous d'aider, pas parce que vous avez d'abord chassé l'Église catholique et les CC. On les chassé où? Mais vous les avez mis à l'écart. Non, ils se sont mis à l'écart parce qu'ils ont refusé quasiment. Hein? Eux, ils ont refusé quasiment. Ils voulaient de quelqu'un d'autre quand ils devaient... Ça, c'est la parenté. Ça, c'est la parenté. C'est pas la parenté, c'est ça la genèse. Quand vous refusez la genèse de l'affaire, hein, vous n'allez jamais arriver à la conclusion. Le grand problème que nous avons ici, c'est un problème qui vient de quelle manière est-ce que le pouvoir est passé entre les mains du président Kabila vers les mains du président Félix. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé qui peut ramener des choses au trouble? Parce qu'il faut bien que vous puissiez bien retenir qu'au moment où les choses sont passées de manière pacifique, les gens ont commencé à travailler ensemble. Et il y a eu maintenant, sur le plan de la révélation, je te dis ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que le président Félix, il doit prendre une décision de manière à ce que l'union sacrée ne constitue pas un obstacle par rapport à l'unité de la nation. Ce qui veut dire... L'union sacrée ne s'est jamais opposée à ça. Non, non, je te dis que l'union sacrée, c'est ce qui constitue l'obstacle à l'unité de la nation. Et je te l'ai dit sur base de la révélation. Vous êtes journaliste, même si vous êtes dans le monde des églises, mais je vous dis par révélation. Et le détail que j'ai, les chefs de l'État qui me reçoivent, et que je le lui dise. Parce que je ne vais pas combien dire que vous avez dit à la télévision. Non, je dis qu'ils me reçoivent et que je le lui dise en face. Avec tout ce qu'il y a. Le chef de l'État est considéré comme un serviteur de Dieu dans l'onction royale. Il doit consulter réellement les autres serviteurs de Dieu, le sacrificateur et le prophète. Oui, mais il a des pasteurs qui sont tout autour de lui. Non, ceux qui sont tout autour du président, je le dis d'une manière ouverte, ils ont perdu leur appel. Ils ont perdu leur appel? Oui. Ils ont perdu leur appel à mais quoi? j'ai pas peur de dire ce que je dis. Non, il ne faut pas dire ça. Excusez-moi. Ils ont perdu leur appel pourquoi? Parce que personne ne dit au chef de l'État ce que Dieu dit. Ils sont en train de dire, j'ai 2 messages dans mon téléphone, où je peux bien vous le dire, où quelqu'un dit, ah non, 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 des choses comme ça, je ne peux pas le dire au chef de l'État. Mais tu es à côté de lui, tu es serviteur de Dieu. Mais dis la vérité, dis ce qu'on vous dit. Je donne un message, je dis, voici ce que Dieu recommande au chef de l'État. Non, 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 des choses comme ça, je ne peux pas faire. Bon, ça, vous allez le dire lorsque vous allez... Non, non, c'est pourquoi je dis qu'en même temps... Lorsque vous allez le voir, si... Non, non. Est-ce que vous avez demandé une audience? Parce que le directeur de cabinet, c'est un pasteur. Le directeur de cabinet, c'est un pasteur. Oui, et qui fait quoi? Non, c'est un pasteur. Qui fait quoi? C'est qu'il a la révélation. Oui. C'est que si aujourd'hui vous voulez
rencontrer les chefs de l'État, il ne peut pas... Qui vous a dit qu'il a la révélation? Il ne peut pas être... il n'a pas la révélation. S'il avait la révélation, il aurait réuni tout le monde qu'on appelle prophète pour leur poser la question. Ici, on est en train de réunir les représentants légaux. Non, il y a des pasteurs, il y a des prophètes de la cour. Non, c'est les prophètes de la cour. Et ces prophètes qui sont là, qui prient pour les chefs de l'État. Vous les connaissez très bien. Le prophète qui était autour de roi dans la Bible prophétisait faux. Et quand Michée est venu, Sédécia, c'est la même frappée pour dire d'où est-ce que Dieu nous a abandonnés pour venir te parler. Comme c'est une affaire biblique. Mais cela est connu et puis c'est la vérité. Non, c'est juste un cas, mais non, il y a d'autres cas. Pas juste un cas. Et je suis en train de te dire que les amis qui sont autour du chef de l'État, ils n'ont pas la possibilité de confirmer qu'eux-mêmes ils sont partis pour voir les autres prophètes, ils les ont réunis pour réunir et connaître qu'est-ce que Dieu est en train de recommander. Parce que quand moi je donne le message, après avoir parlé à celui qui m'a dit non, non, des choses comme ça, je ne peux pas aller dire au chef, il y a eu des gens qui m'ont appelé ou qui ont appelé des collègues pour leur dire que non, il faut faire attention avec ça, ils ne peuvent pas parler de cette manière. C'est comme si c'était eux qui m'envoyaient parler. Bon, écoutez, vous avez prié. Est-ce que c'est nécessaire que vous allez lui dire ou bien vous pouvez prier ça dans votre chambre, vous priez pour lui sans que vous ne le voyez? C'est cela le mal. Pourquoi est-ce qu'il a donné le pays à Dieu? Oui, mais parce qu'il y a d'autres serviteurs qui sont tout autour. Non, non, est-ce que vous connaissez les projets d'abord de la dédication de qui? Vous pouvez vous rappeler le 5 mars 2016. Vous étiez ici à Kinshasa, non? Oui. Hein? Le jour où il y a eu la pluie au stade. Hein? Qui était descendu avec le drapeau, hein, sous la pluie, et puis pour que tous les autres qu'on a appelés représentants légaux puissent le rejoindre. C'est pas bravo? Est-ce que c'était eux? Qu'est-ce qu'ils en savaient? Ils n'en savaient rien. Non, non, je suis en train de vous dire une chose, que tout le monde qui est là prenne ce qu'on est en train de dire des dédicaces comme un slogan. Mais la suite, quelles sont les retombées de la dédicace? Nous sommes dans un pays, d'abord, notre pays a le schéma biblique ouvert de la manière qu'on est en train de parler. Le schéma biblique est ouvert. Vous pouvez prendre chaque passage. Je peux vous donner, je ne suis pas venu ici pour prêcher. Et j'allais vous donner, je dis, lis tel passage. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Lis tel passage. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et vous allez voir que le tout s'accorde. Je dis que les hommes qui sont autour du chef de l'État, ces hommes de Dieu-là, ils ont perdu leur appel. Ils ont perdu leur appel? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des politiciens. Ils sont devenus des hommes d'affaires. Ils n'ont plus le temps de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu recommande. Et même quand ils sont en train de parler du chef de l'État, ils ne parlent pas du chef de l'État comme si c'est quelqu'un qui est dans le même canevas du pouvoir avec eux. Eux, prophètes, sacrificateurs, et lui aussi roi. Ça veut dire dans cette onction que nous sommes en train de partager comme des personnes établies. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a, même si vous recevez le message, oui, il y a des manières qu'il faut adresser au chef de l'État. Regardez lorsque Gad a reçu le message pour dire au roi David, il dit « Ô roi, vis éternellement ». Il commence par célébrer le roi. Oui. Vous voyez, oui, c'est ça. Et de même aussi, les gens à qui vous aviez dit ce message, parce qu'ils ont dit que non, pas, ils disent que peut-être c'est un message trop cru. Non, mais est-ce qu'ils ont l'obligation d'aller lui dire? Non, ils doivent lui dire qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé, qui voudrait vous parler. Est-ce que vous pouvez l'accepter? Même lui-même, le chef de l'État. Parce qu'on doit le payer à Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui passent à la télévision, qui racontent, qui disent que Dieu a dit, Dieu a dit. La charge du directeur de cabinet que vous êtes en train de parler, qui est serviteur de Dieu, hein, et du conseiller en charge des affaires religieuses, c'était de les faire venir, de les écouter, d'analyser, de faire ce qu'on appelle... Est-ce que vous aviez mené des démarches pour aller voir les conseillers, pour aller voir les directeurs de cabinet? Parce que c'est eux qui comprennent un peu l'aspect spirituel. Vous le voyez, ils vous entendent, et puis ils verront la quintessence de vous faire parvenir au chef de l'État. Je vous dis que ça fait déjà 6 ans que le président Félix est au pouvoir. Moi, je ne suis pas seulement une personne qui parle. Je crie.
hein, j'ai un syllabus gros comme ça, hein, avec les révélations et les directives. Le Seigneur me dit qu'autour d'un chef, on doit avoir 4 types de personnes. Premier type, le sage. Deuxième type, les technocrates. Troisième type, les courtisans. Quatrième type, les fanatiques. Maintenant, il me pose la question. Dans votre pays, qui sont autour du chef? Ça, c'est Dieu qui vous a dit. Oui. Et maintenant, quand moi, je commence maintenant à analyser, je sais que les sages, ce sont les gens qui ont traversé les époques. Hein? Ils savent arrondir les angles et ils peuvent dire au chef, ne fais pas ça. Les technocrates, ce sont des gens qui travaillent et qui défendent les chefs par leur travail. Les courtisans, ce sont les gens, oh non, l'équipe bango, aux adéboulonneurs, aux ceci. C'est ça. Les fanatiques, ce sont les gens qui se battent, qui ont un jury, qui racontent, qui font des histoires. Maintenant, qui sont autour du chef? Alors maintenant, c'est quoi les directives? Qu'est-ce que vous avez reçu? La directive, oui. La directive. Parce que vous n'allez pas tout dire ici. Vous allez dire l'essentiel, peut-être en résumé. Le reste là, c'est réservé au chef. Parce que si vous dites ça ici, il n'y aura aucune importance de vous recevoir. Non, non, c'est ce que je suis en train de dire. Que le chef de l'État a donné le pays à Dieu. Ça, c'est d'abord un. 2. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire? Dieu lui a demandé 2 choses importantes. La première chose, c'était réconcilier le peuple et leur destin. Deuxième chose, c'était la réforme courageuse et surtout la réforme de la justice. Parce que la justice permettrait que la RDC garde sa position d'hospitalité et pour tout le monde. Maintenant, sur base de ce qu'on lui a recommandé et l'engagement que le chef lui-même avait pris pendant qu'il était en train de plier avec les gens, même avant qu'il puisse devenir président, il n'a rien fait. Vous comprenez? Il n'a rien fait. Il faut que quelqu'un lui rappelle pour dire que l'Éternel dit que vous avez pris tel engagement, et vous ne l'avez pas fait. Vous avez reçu telle mission, et vous ne l'avez pas fait. Donc, comme les gens qui sont là n'avaient pas de révélations, ni sur... je vais vous dire une chose. Le Seigneur me montre dans une vision claire. Le chef de l'État avec beaucoup de gens. Moi, je me suis retrouvé parmi les personnes. Il entre avec nous dans un bâtiment pour nous montrer comment est-ce que ce bâtiment est constitué. Et quand on entre, nous montons le rez-de-chaussée est très éclairé. C'est très clair. On doit monter au premier étage. Et le premier étage où on doit monter, on retrouve que sur les 10 locaux, les 10 bureaux qui sont là, il y a 6 locaux dont la lumière que nous avions au niveau des chaussées a diminué la teneur. Et on se retrouve avec une lumière dont l'intensité est beaucoup plus basse. Le chef recommande que nous puissions monter au 2e niveau. Et quand on tente de monter au 2e niveau, on retrouve maintenant que les 6 locaux qui avaient l'intensité assez diminuée, ce sont vraiment c'est comme des bougies, et un local a une lumière qui est un peu plus faible, à peine on peut se voir, et 3 locaux, on ne se voit pas. Donc, maintenant, comme c'est ténébreux, le chef demande de pouvoir maintenant descendre, hein, c'est-à-dire d'aller au 3e niveau pour pouvoir allumer. Et pendant que le chef veut sortir, nous ne nous sommes plus vus, ni avec le chef, ni avec les autres. Chacun avec son téléphone, il allume pour descendre, c'est dans la précipitation pour descendre. Maintenant, quand on descend devant ces bâtiments, maintenant, l'esprit me montre. Le premier niveau, c'est le tas qu'on est en train de voir, et le niveau 5 ans, c'est le niveau de 5 ans de mandat. Le 5 ans de mandat, on montre que chaque niveau, la situation est toujours évaluée avec les 5 ans de mandat passés. Et on donne les explications, les détails, c'est à lui qu'il faut donner. Et quand maintenant, nous sommes là en train de regarder, comme on ne l'a pas vu, je posais la question, le chef est mort,
Les chefs ont perdu le pouvoir, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui veut dire que l'espace de 4 ans qui viennent, c'est-à-dire l'année qu'on a commencé, hein, et c'est qu'on est en train de suivre. C'est un espace où il y a encore d'obscurité, c'est pas clair. Il faut, oui, et qui doit prier? Il faut éviter des prières telles qu'on est en train de les faire. Nous faisons des prières où, quand nous sommes là ensemble, moi je dirige habituellement la prière. Et quand on fait la prière, au moment où je donne un sujet de prière, les musulmans ne prient pas. Ils ne sont pas avec nous. Là, ce sont des prières écuméniques. Mais c'est ça les prières là qu'on est en train de faire. Les musulmans ne prient pas, les Bangouza ne peuvent pas prier et les Kimangis ne peuvent pas prier. Ce qui veut dire que quand maintenant les musulmans viennent pour donner les prières, ils prient en arabe. Tout ce qu'ils sont en train de dire, les autres personnes n'entendent pas. Ce qui veut dire que quand on dit qu'il faut prier, il faut commencer d'abord par faire comme dans la Bible. Du temps de Jonas, quand le roi a appris qu'il y avait un problème, qu'est-ce qu'il a fait? Que chacun prie son Dieu. Hein? Que chacun demande à son Dieu de la manière que cela se présente. Nous, notre Dieu, la Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent à prier. Est-ce qu'on s'est toujours accordé? Alors maintenant, il faut prier pour que la paix revienne, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes pour, parce qu'on doit terminer le dialogue. Les dialogues menés par la CENCO, où vous avez votre schéma? Le schéma que nous avons est simple. Le dialogue doit avoir lieu parce que le chef lui-même est d'accord avec ça, mais qui doit dialoguer? Comme le chef a dit d'une manière claire qu'il y a un problème avec avec le président honoraire, mais qui dialogue avec le président honoraire. Ça c'est une affaire simple. On est cherché à dialoguer avec Kagame qui refuse. De 2, tout le monde qui se retrouve là en train de chercher, c'est que quand vous allez au dialogue, parce que vous avez entendu Franck Diongo. Franck Diongo dit quoi? Il dit que nous devons aller dans une transition sans Tshisekedi. Vous avez compris? Donc tout le monde, les gens qui ont échoué aux élections, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent avoir le pouvoir par le truchement du dialogue. Ce qui veut dire que les principes du dialogue, je ne les refuse pas. J'insiste sur le fait du cahier des charges de Sun City. Le TDR de Sun City. Ce TDR de Sun City, c'est ce qui constitue notre constitution de la manière qu'on le présente. Et puis, on va bien parler. De 2, je vais vous dire d'une manière ouverte, notez-le très bien. Les amis du Sud Kivu et du Nord Kivu doivent prier. Et dans leur prière, je ne veux pas dire ce que Dieu leur recommande. Ce qu'on leur dit de faire. Parce que je le dis ici, ils vont encore se fâcher parce que personne n'accepte. Mais les choses sont claires. Et quand l'Éternel m'a dit ça, je me suis déplacé, j'ai pris mon avion et je suis arrivé jusqu'à Bukavu. Et j'ai vérifié. Et j'ai vérifié. Et j'ai eu des preuves. Je suis allé à Goma. Je suis allé même juste sur les sites des déplacés. Et j'ai vérifié. J'ai eu des preuves. Et la solution à la fin de la guerre à l'Est réside auprès de Dieu, mais à une condition, de faire ce que Dieu recommande. Et ce que Dieu recommande, ce n'est pas à tout le monde qu'on doit le dire. C'est au chef de l'État et aux amis de Goma. Moi, je pose la question. Pourquoi est-ce que les amis de Goma, parce qu'eux aussi, ils prient, pourquoi est-ce que la guerre entre toujours chez eux et ça entre toujours comme ça? Ça va. Là, essayez de voir, d'entrer en contact aussi avec le directeur de cabinet. Je n'entre pas en contact. Dès que j'ai dit comme ça, qu'il est en train de suivre les Télé 50, il suit Télé 50, qu'il me fasse venir. Au lieu de m'envoyer les messages, c'est conseillé. C'est conseillé quand ils suivent par exemple une vidéo, tout ça, ils m'envoient le message auprès des collègues pour dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent ça. Non, le problème c'est quoi? Et aussi, vous êtes dur, vous savez, dur, parce que Yoko c'est Yoka. Vous savez, je vous ai dit, il y a la manière de vous adresser au chef. Le prophète Gad disait, ô roi, vis éternellement.
Et puis quand il vient, il se couche, il se penche, il commence à dire... Mais devant le roi, non? Ainsi parle le Seigneur. Devant le roi. Dieu dit ça. C'est ça. Devant le roi, c'est là où on va faire ça devant le roi. Devant le roi, on va le faire pour lui dire. Quand Nathan est parti voir David, vous savez ce qu'il a fait. Il lui a raconté l'anecdote sur celui qui avait beaucoup de bêtes, qui a pris une seule bête de quelqu'un et tout. Ça leur a dit, une personne comme ça mérite la mort. Il dit, c'est toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris la femme d'autrui. Vous comprenez? Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est que, pourquoi est-ce que on écoute tout le monde, mais on ne veut pas écouter les véritables personnes qui parlent à part de Dieu? Donc c'est vous les véritables personnes. Oh, moi je suis en train de te dire que quand personne ne peut rendre le témoignage de ce que vous faites avec Dieu. Voilà. Mais je sais ce que je fais avec Dieu. Je suis en train de dire les choses. Personne ne va me contredire. Pourquoi? Parce que c'est à moi que Dieu a parlé. J'ai rencontré d'autres personnes à qui Dieu a parlé. Et je vois que nous sommes nombreux. Et nous avons tenu une conférence dernièrement. Vos gens étaient là pour parler sur la révélation de Dieu avec le pouvoir. C'est la vérité. Il y a des personnes qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, à qui Dieu a parlé avant que le chef ne vienne au pouvoir et pendant que le chef est entré au pouvoir, et puis ils sont là. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur. Bravo, Oka, surtout de votre passage. On va terminer par la culture. Je pense que Bobambongo est déjà prêt. Voilà, on va terminer par la culture. Je pense que le message est arrivé. Les chefs de l'État et aussi ses services devront certainement entrer en contact avec vous pour donner des directives du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur.